Les micro-nouvelles de Dalcan. L'appel du Marais. Il est des petits villages qui, sans que l'on sache pourquoi, véhiculent une étrange atmosphère. C'est le cas de celui dans lequel j'habite, et si vous lisez cette lettre, c'est que vous vous y trouvez aussi. D'aspect extérieur, vous le trouveriez très certainement agréable, fleuri et empreint d'un certain charme. Vous laisseriez derrière vous cette drôle d'impression que vous auriez ressentie par moments, ne sachant trop à quoi l'associer. Mais pour ceux qui décideraient d'y résider, ou de laisser la nuit les surprendre sans en être sortis, peut-être comme vous, la notion d'étrange atmosphère prendrait tout son sens. Depuis peu, un jeune couple avec un enfant de 5 ans venait d'emménager. Certainement attiré par la jolie école maternelle du haut du village, et probablement trop heureux pour laisser cette étrange impression gâcher leur bonheur. Si seulement ils avaient écouté leur instinct primaire qui avait, probablement, dû les enjoindre à fuir, si seulement. J'avais sympathisé avec le père et nous nous étions retrouvés autour d'une passion commune, la pêche. Un samedi matin, il m'avait rejoint près du cours d'eau avec son petit garçon. Mais celui-ci avait plus l'âme d'un baroudeur que d'un pêcheur, et alors que nous étions occupés à ferrer un beau spécimen, le petit avait pris la tangente. Lorsque nous nous en aperçûmes, nous laissâmes nos affaires en plan et partirent à sa recherche. On le vit au loin, à proximité des jeux pour enfants du bas du village. Je n'avais jamais compris pourquoi il les avait construits à cet endroit, en plein milieu du marais. Pour le rejoindre, nous devions faire un détour, et par là même le perdre de vue quelques instants. Ce fut quelques instants de trop. Lorsque nous arrivâmes au jeu pour enfants, le petit avait disparu. Les recherches durèrent toute la journée, et au fur et à mesure que le soleil décrivait sa courbe dans le ciel, les chances de le retrouver s'amenuisaient. Alors que la nuit tombait, un vieux paysan s'approcha et nous susurra en jetant un regard méfiant aux alentours. « C'est pas la première fois qu'un enfant disparaît. Méfiez-vous du marais. » Puis, comme si la nuit l'avait englouti, il s'était volatilisé lui aussi. Le lendemain, laissant les recherches reprendre après une nuit bien courte, j'étais allé me renseigner dans les archives du village au sous-sol de la mairie, prétextant d'un intérêt soudain pour l'histoire du village et de sa région. Le vieux n'avait pas menti. Depuis environ 200 ans, le village était le théâtre d'étranges disparitions. Des enfants en particulier, mais aussi des adultes, hommes ou femmes, et toujours aux alentours du marais. J'en fis part à mon pauvre ami, mais celui-ci était si atrocement éprouvé par la disparition de son fils qu'il ne m'écouta qu'à moitié. Toute son attention était tournée vers ce marécage, au point qu'il ne cessait de répéter « Il est là-bas. Je le sais. Je le sens. Il y est encore, je l'entends, il m'appelle. » Il semblait atteint par un mal qui frisait la schizophrénie. « Ne l'entends-tu pas ?» ne cessait-il de me demander. « Il n'est pas loin. Je sais qu'il n'est pas loin. Il est là, tout près. » Mais le soir venu, l'enfant n'avait toujours pas été retrouvé. Nombreux étaient maintenant ceux qui pensaient que le petit avait dû se noyer et qu'on ne le retrouverait jamais. Une femme lança en se signant pour chasser le mauvais œil « Ce que le marais prend, jamais il ne le redonne. » Comme si cet endroit était vivant. Mon ami n'avait pas dormi la nuit précédente. Il avait les yeux rougis et des cernes noires lui barraient le visage. La nuit était tombée, et avec elle une pluie fine. Il murmurait des paroles de plus en plus incompréhensibles. Je m'inquiétais pour sa santé mentale, et je l'accompagnais donc jusqu'au marais, une nouvelle fois. Une brume épaisse, en plus de la pluie, flottait à quelques mètres du sol et rendait notre progression difficile en ce lieu devenu spongieux. Je pensais que nous étions seuls en cette heure tardive, humide et froide, que tout le monde avait abandonné. Pourtant, une dizaine de personnes nous avaient rejoints, sans qu'on les visse arriver. Des volutes de brume s'enroulaient autour d'eux lorsqu'ils avançaient, et une idée saugrenue me traversa la tête. N'aurait-il pas émergé de la brume elle-même ? Et quand ils marchaient, la brume ne les portait-elle pas au point qu'ils semblaient flotter tout autour de nous ? Un frisson me tétanisa. Je sentais la tourbe marécageuse s'agripper à mes pieds et me tirer vers le bas. Mon ami ne s'était aperçu de rien. Lentement, il s'enfonçait dans le marais brumeux,
accompagnés par les étranges villageois. L'un d'eux passa à côté de moi et lorsqu'il me regarda, je vis ses yeux se fermer à la manière d'un reptile. Je me liquéfiais. Tout mon corps tremblait, parcouru par une chose froide et suintante, la peur. J'avais l'impression que les marais bougeaient maintenant, que c'était devenu une chose vivante qui se tortillait sous mes pieds. Elle se mouvait vers mon ami, qui n'était plus qu'une vague silhouette enveloppée d'une brume qui se faisait oppressante. Puis deux choses difformes, quasi tentaculaires, s'élevèrent dans les airs et s'abattirent sur le pauvre homme. Je l'entendis hurler. Son cri déchira la nuit, puis dans un gargouillis, il disparut, entraîné par la chose du marais, par le marais. J'imaginais des mains décharnées lui déchirer la peau dans une lente agonie. Je le savais, sans comprendre comment, mais je le savais. Le sol relâcha son emprise et je partis en une course effrénée jusqu'à chez moi, où je m'enfermais à double tour. Je ne dors presque plus depuis une semaine, et les rares fois où mon corps succombe à ce besoin vital, je vois ses yeux reptiliens me transpercer et la chose au fond du marais m'appeler. Je me réveille en nage, la peur dégoulinant de mes pores. Je ne sors plus. Mon reflet dans le miroir me renvoie l'image d'un être qui ne me ressemble pas. Ma peau se décolore jusqu'à me laisser voir à travers elle mes vaisseaux sanguins, mes muscles, mes cellules adipeuses. Et cet appel, celui de la chose qui se fait de plus en plus prégnant. Elle me veut, et ma résistance est vaine. Je voudrais mourir, mais j'en suis incapable. Aidez-moi, je vous en prie. J'écris cela pendant qu'il me reste un semblant de volonté propre. Déjà, je le sens. Je lui cède du terrain. Bientôt, je ne pourrai plus résister à cet appel qui me hante. Mes yeux changent. Une fente verticale dans mon œil se dessine dans le miroir. Je le vois. Je ne suis pas fou. Si vous trouvez ce message, si par malheur vos pieds vous ont mené jusqu'ici, fuyez, fuyez. L'entendez-vous ? J'arrive. Merci d'avoir écouté et regardé cette micro-nouvelle. J'ai besoin de vos retours et de vos impressions, pourquoi pas d'autres idées, pour continuer d'avancer et de vous proposer encore d'autres histoires. Alors pour cela, laissez-moi un commentaire, lâchez un petit pouce bleu, et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte YouTube pour faire tout cela, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo. À bientôt.